Hey Kalamba. Et bonsoir, une petite vidéo qui va pas durer bien longtemps, je pense, enfin j'espère, concernant l'événement Étoile de la Mort. Et je la fais, donc en principe c'est pas mon genre de vidéo, mais je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'ait passé, du coup je vais publier mon run, parce que j'ai réussi à le faire avec des niveaux de guerre assez bas. Donc avec 5 lead R7, avec donc Echo R5, CRA R5, l'autre Echo qui est G10, que j'ai monté à 4 étoiles pour l'occasion, mais en même temps son setup est tellement intéressant que c'est vraiment un personnage qui me botte. Donc, et enfin Rex R5. Les choses à retenir sur ce run. Donc, plutôt utiliser le lead de 5. Pourquoi? Étant donné que le lead de 5, d'ailleurs j'ai mis son Omega rien que pour l'événement, je ne l'avais jamais mis jusqu'à présent. Donc son lead va vous permettre de gagner déjà de la défense qui vous permettra d'avoir un petit peu plus de survivabilité, mais vous allez surtout obtenir des bonus de protection qui vont être comptés comme des bonus et avec donc c'est non c'est pas celui-là c'est celui-là. Donc à chaque fois que vous gagnez une amélioration, vous gagnez du courage intrépide qui vous donne plus 5% d'attaque, de chance, de coup critique, de dégâts critiques et de vol de santé. À retenir, sur l'événement, il y a une capacité énergie volatile. Donc au début du tour de chaque personnage, ça va charger de 5% jusqu'à arriver à 100%. Et là, que ce soit vous ou que ce soit l'équipe adverse, la première qui utilise donc l'énergie quand elle est à 100% prendra un kill instantanément sur l'équipe adverse qui ne pourra être réanimée. Attention, dans cette réanimation, ne compte pas donc ce qu'on peut trouver ici. Nos amis qui sont des IT en face, donc ont un petit bonus. Il va falloir les tuer 3 fois avant de véritablement prendre un kill. Et encore après ça, s'appliquera donc le lead de ce bon Gideon qui fera en sorte qu'il faudra tuer encore 2 fois chaque personnage pour qu'il soit vraiment définitivement mort. Donc il en faut du travail avant de vraiment réussir à tuer un personnage. Et c'est ça qui va être compliqué, avoir un bon run, attendre que ça se passe bien, réussir à prendre assez de kills sans avoir trop de kills de votre côté. Euh, voilà, alors sachez, petit tips qui nous vient de FC Valentin. Une fois que vous avez passé ces 3 cumuls, donc qui là, vous ne pouvez pas empêcher la réanimation, vous pouvez utiliser l'énergie volatile qui vous permettra de tuer un Toons une fois, et donc ça passera outre la réanimation du lead de Gideon. Donc vous le tombez 3 fois, puis une fois avec cette capacité, et il sera définitivement mort. Donc quelques petits conseils, je vous l'ai dit, utilisez plutôt 5 en lead, étant donné que Rex, son lead ne sert pas grand chose, étant donné qu'il y a 2 confusions de masse en face, il y a Piet et il y a Gideon, et vous serez constamment sous confusion. Donc aucun intérêt d'utiliser le lead de Rex. Donc sur les modages, je montrerai mon modage, là c'est pas ceux que j'ai actuellement, étant donné qu'il y a eu l'inscription GA. Mais très clairement, mettez votre meilleur set de vitesse sur Rex pour Outspeed Gideon. Mettez donc votre meilleur set attaque sur CRA. Echo, alors moi j'étais parti sur un set d'essai avec une croix pouvoir, mais je recommanderais plutôt full pouvoir pour être sûr de prendre donc le stun sur le Dark Trooper. C'est primordial, conserver le Dark Trooper sous contrôle, et donc vous allez le voir, aller DPS plutôt le Death Trooper, qui lui est le membre faible que vous allez pouvoir tomber plusieurs fois d'affilée assez simplement. Et attention, si l'aspect de l'event est disponible, utilisez-la, sinon c'est l'équipe adverse qui la jouera pour vous. Autre fait important, donc avec une de ses spé, Piet donc va forcer le ton sur un de ses potes. Là, je vous conseille potentiellement de garder le gros hit de Rex pour le moment où Piet va utiliser cette capacité. S'il l'a fait trop tôt, et s'il l'a fait s'il fait cette spé trop tôt sur un personnage, votre run est quasiment mort. Sauf s'il le fait sur le Death Trooper comme il va le faire sur mon run. Si jamais il fait cette spé sur le Dark Trooper, votre run est mort, étant donné que vous allez devoir tomber tous les stacks du Death Trooper. Donc un peu comme B1, donc il a des stacks, il en a 4, il va falloir tomber tous les stacks avant de passer outre. Et donc là, Pied sera beaucoup trop chargé, ce qui rendra votre run impossible. Petit tips, ne jamais attaquer Piet, étant donné qu'il riposte et qu'en plus de ça, sur sa basique, il invoque donc un allié
il invoque un allié aléatoire. Donc maintenant, on va passer au run. Je vais essayer de vous expliquer mon run. Alors clairement, c'est de la chance, hein. J'y ai passé des heures et des heures avant de réussir à avoir un run qui passe. Faut dire que mes niveaux de gear sont pas très hauts. Je pense que si jamais vous avez vos clones qui sont au moins CRA et Echo, si vous les avez R7, déjà ça devrait être beaucoup plus simple. Donc, on est parti. Donc là, mon Rex a pris un tour. Vous allez dispel le taunt. Là, je vais... Donc comme je vous l'ai dit, il faut essayer de conserver le Dark Trooper sous contrôle. Donc j'ai réussi à mettre un petit malus de vitesse. Hélas, j'ai pas réussi à prendre le stun derrière. Mais la bonne nouvelle, c'est que le Dark Trooper attaque mon Echo et le tombe en one shot, ce qui va directement déclencher donc la capacité de Savior K5 qui va se sacrifier pour les potes. Et donc les potes vont gagner sa santé, sa vitesse, sa protection ainsi que son attaque. Donc plutôt pratique vu qu'au final il est tombé et tout le monde est quasiment full prot, tout le monde est full santé. Donc plutôt pas mal. Là, le tour du Nova Echo, faites directement cette spé là, il ne jouera qu'un tour. Et donc son modage, moi je l'ai mis tanky avec flèche protection, triangle protection, croix protection, rond protection, juste pour qu'il survive si Piet joue avant, pour qu'il survive à l'AOE. Et même s'il joue après, il faut qu'il survive à l'AOE de Piet. C'est déterminant. Si il meurt sur l'AOE de Piet, donc vous allez vous prendre un fear sur toute l'équipe, et là le run est quasiment impossible. C'est pour ça que je suis allé jusqu'au G10 pour qu'il puisse survivre à cette fameuse AOE. Mais j'aurais clairement pu un peu plus travailler son modage. Donc là, j'ai un ton qui est forcé dès le début de tour. Et donc ça va quand même permettre à Piet de charger pas mal de ses cumuls. Mais heureusement, il l'a mis sur le Death Trooper qui est la cible la plus rapide à éliminer. Donc là, sur ce run là, étant donné que le Dark n'était pas sous contrôle, je l'ai attaqué pour diminuer son stack, mais parfait. J'ai réussi à prendre un stun juste après, mon premier stun qui passe. Et du coup, maintenant, je vais plutôt aller DPS le Death Trooper. Donc, vous le voyez, là, je lui ai déjà tombé un stack. Il en reste 2 à tomber. Et une fois que j'aurai tombé ces 2 stacks, il faudra que je tue encore 2 fois chaque personnage, sauf si j'utilise l'aspect Event. Là, vous pouvez voir que l'aspect Event, surveillez-la tout le temps. Donc là, je peux prédire... Non, je peux pas prédire grand-chose. Si. Là, elle a 90%. Du coup, elle sera 95% autour du short. Et elle sera donc à 100% autour de mon Rex. Et c'est donc moi qui aurai la possibilité de le jouer. Mais si c'était un toon de l'équipe adverse, il n'aurait pas hésité une seconde. Il l'aurait joué et ça m'aurait automatiquement tué un personnage. Alors, quand je suis dans une situation comme celle-ci, c'est au tour de Rex. J'ai l'aspect Event. Je vais plutôt augmenter le TM des potes et donc enlever la confusion, surtout pour Echo. Ce qui en plus de ça, donc ça va donner un bonus de ténacité à chacun. Et comme vous le voyez, donc là il y a les petits bonus qui augmentent, 7 ici, 4 là, 5 là. Et donc tout ça c'est des bonus d'attaque, de dégâts critiques, de chance de coup critique et surtout de vol de santé. Très important, très important. Du coup, je vais préférer clean les malus et après dans tous les cas je suis sûr de rejouer étant donné que je vais augmenter le TM de mes potes. Donc je vais rejouer, tac, donc c'est un tour de mes potes et là j'ai la fameuse spé de l'event. En l'occurrence, comme vous pouvez le voir, les réanimations possibles de l'événement, je les ai toutes utilisées, donc j'ai tombé 3 fois un personnage dans l'équipe adverse et donc si j'utilise cette capacité dès maintenant, le personnage ne pourra être réanimé. Je vais donc choisir dans un premier temps plutôt de DPS Gideon étant donné qu'il peut invoquer tout le monde et me tuer un personnage très facilement et en plus de ça réduire le TM, ce qui serait dramatique à ce niveau là. Donc je vais prendre un kill pom, mais en fait il restait des stacks. Il en restait, j'ai pas dû en voir un, mais bref, il est réanimé, c'est pas bien grave. Donc, non, c'était ses cumuls de perspicacité. Donc, il a quand même été réanimé, hein, l'andouille. Il a quand même été réanimé. Là, je vais probablement repartir sur le Death Trooper. Non, même pas. Je prends un petit kill. Là, je peux utiliser le gros hit. Pourquoi ?
au début je vous ai dit conservez-le, mais Piet en l'occurrence a utilisé, donc il a forcé le taunt il n'y a pas longtemps sur le Death Trooper, et donc ce qui me permet d'utiliser l'aspect j'ai du temps avant qu'il obtienne de nouveau donc son forçage de taunt. Donc là, maintenant, il n'est plus sous camouflage, il faut que je m'en méfie, et donc je vais chercher à tomber ses stacks. Je vais tenter de prendre un stun, le stun qui passe, du coup j'ai plus besoin de me soucier de lui, il est sous contrôle, je peux aller DPS autre part. Je vais donc choisir de m'attaquer au Death Trooper. Ne surtout pas attaquer Piet. Là, en l'occurrence, le seul DPS qui reste, c'est le Dark Trooper, donc je vais le tomber assez facilement. Donc là, vous pouvez voir que j'attaque beaucoup plus fort avec tous les cumuls que j'ai gagnés. Et là, je vais faire une erreur, je vais utiliser donc la super attaque sur Piet, mais attention, j'aurais vraiment dû le faire à la fin, vu que dans tous les cas, il va avoir une réanimation, et quand il va être réanimé, il va utiliser donc sa riposte. C'est sa riposte ou c'est son tour? Non, c'est avec son tour qui m'attaquera. Mais vous êtes potentiellement... Non, c'est la riposte, puis après il attaque. Donc voilà, même si vous le tombez, il va revenir à la vie et il va riposter. Et là, en l'occurrence, mon Rex a eu très chaud. Juste derrière, il attaque ici, et potentiellement, il m'aurait pris 2 kills, et mon run était fini. Donc, très mauvais choix sur la fin de DPS Piet. Le plus important... Donc là j'ai l'aspect, je vais pouvoir l'utiliser. Le plus important c'est surtout que le CRA reste en vie, étant donné que le CRA sera votre plus gros DPS. Et qu'en plus de ça, donc il peut riposter, donc c'est quand même pratique pour gagner de la vie. Et tout l'intérêt aussi donc de tuer le Death Trooper en premier, c'est qu'il a l'anti-heal. Et donc là ça vous permet de passer outre cet anti-heal. Si vous le tombez, forcément il ne peut plus le jouer. Quel andouillerie. Donc... voilà, des heures de travail accompli. Donc je vais vous montrer les modes, les setups. Alors, sur 5, j'ai quasiment mis tous les modes de mon GG. Donc je vais aller chercher de la santé, vraiment de la santé, pour qu'il donne de la santé aux potes. Étant donné que l'événement vous donne... Donc quand il va mourir, il va donner un pourcentage de ça. Enfin, il va donner sa santé aux 501. Et donc je préférais leur donner de la santé qu'autre chose. Comme je vous l'ai dit, du coup, Echo est plutôt avec un set double DC, mais croix pouvoir pour augmenter mes chances d'avoir le stun. À y réfléchir, je mettrai beaucoup plus de pouvoir, je pense que ça. Vu que j'ai énormément de runs sur lequel je stun pas, et donc il faut vraiment s'assurer du stun. Là, mettez un gros set attaque, bon, c'est pas mon meilleur set attaque, mais c'est déjà très bien. S'il est rapide, ce n'est que mieux, donc de la vitesse, de l'attaque. Echo, donc lui il faut juste qu'il survive, donc je suis allé chercher, comme je vous l'ai dit, flèche, triangle, croix et rond en protection. Et Rex, je lui ai mis en gros 7 speed pour qu'il aille très vite, et pour qu'il outspeed le Gideon qui est en face. Après, si c'est pas dramatique, si vous faites outspeed par Gideon, vous pouvez quand même passer. Si vous atteignez pas cette valeur de vitesse, vous pouvez clairement passer. J'ai plein de bons runs où je passe à 2 doigts de réussir, où Gideon joue en premier. Bref, cette vidéo touche à son terme, j'espère qu'elle pourra vous servir. A très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego.